Force 12 PA1, la chaîne préférée de tous mes copains. Et voilà, c'est la fin du CDA pour les Tiger King. Donc il fallait que je termine par une plus grosse pièce. Et en même temps, je voulais que renforcer un peu la sauvagerie de mon armée. Donc j'avais commencé en Iron Fist, mais en fait, fur et à mesure que mon armée dégénérait, je me m'étais dit qu'avec les Iron Fist étaient un peu trop gentils pour en termes de codex pour vraiment représenter le côté un peu brutal de ce que je voulais avec mon Tiger King. Du coup, je cherchais un peu ce que je pouvais trouver. Et je regardais bien du côté des Space Wolf. Alors autant les règles me plaisaient, le codex me plaisait, mais le jouer des caniches, ça m'allait pas trop en fait. Il fallait quelque chose de plus brutal. Il me fallait des vrais prédateurs. Il me fallait du violent. Donc il fallait des ours. Donc bah voilà. Pour finir en beauté pour mon Tiger King, les plus gros prédateurs de Winnie en passant par Pandy Panda ou Petit Ours Brun et toute sa famille ont rejoint carapassonné mes Tiger King pour finir ce CDA avec leur copain Hector l'alligator qui viendra les épauler au combat et que je jouerai certainement comme loup fénricien. Les règles me vont très bien. Et ouais, tac. On a mis un peu de temps à trouver justement les animaux qui pourraient m'accompagner. Au début, dans la logique, je voulais mettre des tigres. Mais j'ai préféré réserver ça au général. Et en fait, je suis tombé un peu amoureux de ces modèles alors, qui sont faits par TT Combat. Méfiez-vous par contre parce que la résine est quand même de qualité un peu moyenne. Mais je les trouve assez mignons. Et en fait, avec leur carapace, ça fait vraiment... ça se fond très bien dans mon armée globale. Donc voilà pour la fin. Et on verra après, par la suite comment j'animerai un peu cette armée. Alors, peut-être que je leur rajouterai peut-être quelques véhicules, des motos, des ou des personnages aussi un peu dégénérés. Je sais que je ziote pas mal aujourd'hui du côté des Goliaths de Necromunda parce que je pourrais faire une petite garde d'honneur de mon Tiger King avec ça. Voilà, c'est terminé pour le Tiger King pour ce CDA. Bonjour à tous, donc c'est Chevalier Azur pour la conclusion de notre premier choix des armes. Donc voici mon armée des Slave to Darkness. 1000 points, donc contrat rempli. Je dois dire que je suis assez content de mon armée, du rendu. Je trouve que les chevaliers sont magnifiques. Les guerriers étant graves. Donc on a eu l'occasion de jouer. Alors c'est une armée qui est plaisante à jouer, qui me donne pas tout à fait ce que je pensais en termes de gameplay. Je pense que je vais devoir ajouter de la force de frappe, avec par exemple la Vanguard, Archaon au hasard ou du plus gros. Néanmoins, c'est une armée qui est plaisante. Là, dans un format à 1000 points et souvent 2 contre 2, ça marche assez bien. Voilà, j'espérais pouvoir monter un petit peu plus même que les 1000 points, mais en tout cas les 1000 points sont assemblés et peints, et voilà, c'est un plaisir. Ça faisait longtemps que je n'étais pas monté une nouvelle armée. Voilà, donc c'est un plaisir de faire ce projet avec la ruche ludique. Je suis content du résultat final. Et puis voilà, donc à très très bientôt pour un nouveau projet. Voilà. Bonjour, bonjour. Me voilà pour la fin du CDA. Alors, toute l'armée que j'ai peinte pour l'instant. Bon, sur le mois de février, la vraie vie m'a rattrapé. Et donc, je n'ai rien peint, mais je vais déjà vous montrer ma résultat final pour l'instant. Donc, The Hard Boy, mes 3 Gorgonta. Voilà. Le boss. Je suis assez content, globalement, même si je vois bien tout ce qu'il y a encore à apprendre pour progresser, mais dit brut, et puis
l'état-major, voilà, 2 War Chanter, un Word Boy et le Mega Boss. Voilà. Alors j'ai pas sauclé encore, ça c'est mon grand regret pour la fin de CDA, plus que le fait qu'il me manque encore, pour aller à 2000 points, il me manque encore un régiment de Gorgonta et un régiment d'Araboy, donc ces deux-là, là, ils sont montés, mais il faut que je les peigne, quoi. Et j'ai fait juste un essai pour l'armée, en fait, de socle. Bon, c'est simple, hein, je comptais rajouter les touffes, mais en fait je me suis rendu compte là que ça allait pas avec le schéma d'armée, en fait ça faisait pas ressortir, et donc je vais plutôt faire une base sable, voilà, pour que ça contraste avec les couleurs de la fille. Bon, c'est dommage parce que je voulais sortir du marron, parce que en fait sur le précédent jeu que j'ai peint, j'ai fait les socles sont bout, donc voilà. Je voulais varier, mais là, avec mon schéma d'armée, en fait, ça fait pas bien ressortir, je trouve. Voilà, donc là, 1500 points d'Iron Joe. Et voilà. Bonjour à tous. Le choix des armes du mois de janvier, soit le dernier pour la DevGuard. Et bien voilà, j'ai fait ce qu'il fallait en termes de points. Alors ça, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup, mais la DevGuard elle coûte cher en points, donc du coup c'est un avantage pour un choix des armes. Voilà, j'ai tout mis, et puis pour ce mois-ci j'avais terminé, parce que j'ai fait notre ami Typhus pour les intimes, le voilà, The Big Boss de la DevGuard avec Mortarion. Voilà, il est ultra puissant, et il est surtout, il combatte super bien avec les Poxwalkers ici présents. Oui, je sais, il reste les socles, mais c'est le petit détail que je terminerai. Voilà, et j'ai fait des champions aussi. Voilà, ces petits champions là, comme ça. Ces champions, ils sont dans les boîtes Hero Space Marines. En fait, sont des figurines uniques. Voilà, c'est dans des boosters. Et il y en a un qui est là, et je sais plus où j'ai mis l'autre. Voilà. Le char, hein, le rhino. Le drone. La coccinelle. Des Plague Marines, des champions. Le Brightbringer avec sa petite cloche. L'auteur. Le chirurgien. Le lance-peste de la mort. Voilà, ça c'est un champion aussi qui est sorti en boîte combo. Un Big Boss. Celui-là, il a le rhume. Ça sort de partout. Voilà, voilà pour la DevGuard. Le lanceur de sorts. Le Psyker. Ce sont des figurines qui n'étaient que dans une boîte de base, qui finalement vont ressortir, voilà, sur les nouveaux Start Collect. En attente du nouveau codex qui peut-être un jour traversera la Manche pour nous rejoindre ici en France. Messieurs, merci à vous. Et c'est voir que pour mon choix des armes, ce mois-ci, j'ai abandonné provisoirement mes Space Wolf, tout simplement parce que je n'avais plus de figurines à peindre. Je cherchais des loups, j'en ai pas trouvé comme je voulais, donc bon bref. Je suis pas resté inactif, je suis passé sur Blood Bowl. Donc la nouvelle version est là, j'ai fait quelques parties et j'ai peint ma première équipe. Ce sera une équipe de Skaven. Voici la Rat Attack Olympic Team. Donc avec des amis, on s'est lancé dans une ligue tout simplement. Et les voici tout peints. Donc une équipe de 11 menée par, j'ai pris c'est assez classique, hein, un lanceur, 2 coureurs, complètement sur les extérieurs. Vous avez au milieu un Raogre avec 2 blitzers. Et puis 5 3/4.
Donc ce sont des figurines de la gamme Game Workshop. Et puis le Raogre, c'est un Forge World en Fincast. Toutes les figurines ont été peintes à la contraste, à l'exception des parties métalliques qui sont en classique, peinture métal. Et j'ai choisi un schéma de couleur assez clair, vert et jaune, parce que je voulais que ce soit plus clair. D'habitude, je fais des figurines assez sombres, et là, j'ai voulu changer un peu et passer sur du clair. Voilà, tout simplement. Alors, je vais vous présenter quand même une figurine ou deux de plus près. Donc ça, c'est le Raog. A noter que c'est la figurine, je crois que la plus mal fichue que j'ai jamais vue. Sa position est très, très compliquée, parce qu'on ne voit finalement que son dos. Et ils ont été faire les césures, enfin les différentes parties se collent au milieu des membres. Ce qui fait que c'est très compliqué à coller, et après on est obligé de passer du temps à camoufler les césures. Enfin bref, c'est vraiment pas une réussite, ce Raog. Eh ben tant pis, il est dans l'équipe quand même. Et puis il mettra des châtaignes. Voici pour mon CDA. À bientôt. Et salut tout le monde, c'est Sid pour donc mon dernier mois de janvier, le dernier mois du choix des armes avec mes Wisecars, et donc avec un chaplain à moto et donc un lieutenant primaris. Alors rappelez-vous, j'avais dit que je devais peindre lui, et peut-être que je devais peindre des primaris ou des trucs comme ça. Mais finalement, j'ai fait une partie pendant les vacances avec un copain, et je me suis fait atomiser. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas de lieutenant. J'avais un capitaine à moto, donc le capitaine à moto, j'avais ma relance pour les touches, donc les relances de 1, mais je n'avais pas la relance des jets de blessure. Et je me suis dit, mais fichtre, ça m'a manqué. C'est ce qui m'a manqué. Donc du coup, je me suis dit, je vais changer mes plans. Et pour peindre ce capitaine, ce lieutenant primaris. Alors donc, comme vous pouvez le voir, il est assez vénèrement converti. Donc j'ai repris un kit de Corsair Khan. Donc c'est le lieutenant si vous l'avez reconnu, de Indomitus. Je lui ai mis le pack de dorsal de Corsaro. Je lui ai laissé son flingue standard, mais j'ai changé le marteau et tout. Donc voilà, avec le petit rocher de Corsaro Khan. Voilà, donc tout ça pour un effet assez kiss cool, je dois dire. Plutôt assez content du résultat final. Par contre, il me manque toujours le décalco pour mettre sur les boucliers, mais bon, ça je les ferai quand j'aurai trouvé. En fait, faudrait que je les achète, tout simplement. Faudrait que je trouve le courage de les acheter sur le groupe Facebook, le match et la figurine. Alors parlons un peu de mon chaplain à moto. J'ai un peu chié à le peindre. Clairement, j'ai peut-être mis 10 jours à le peindre. Parce que en fait, du blanc, vous passez au noir. Alors, j'étais pas habitué. Donc voilà, j'ai un peu morflé. Et puis voilà, pas trop de conversion là, si ce n'est le petit truc, le petit saut là. Je voulais vraiment le customiser, vraiment white-scarisé. Alors j'ai fait des tests en lui mettant un aigle là à la place du Crozarius. Franchement, ça faisait un peu bizarre, on voyait plus trop que c'était un chaplain. Donc je me suis dit tant pis, je vais pas trop le custom, je vais laisser son visage avec une petite moustache, mongole évidemment. Voilà, je me suis dit écoutez, comme ça, au milieu de mes White Scars, il fera le job, on verra bien que c'est un chaplain. Et bien justement, passons à la review de mon armée globale. Et donc voici mes un peu plus de 1000 points de White Scars, de ce choix des armes hivernales. Bon voilà, écoutez, toujours aussi fier de moi, je dois le dire. Voilà. Donc on retrouve mes héros au niveau du centre, mes petites troupes de base sur la front lane, les motos de part et d'autre, avec les volants dans le fond, les éradicators qui sont là. Et puis voilà. Que dire d'autre ? Franchement, j'aime
je kiffe mon armée, j'adore. J'ai hâte de vous poutrer avec. J'ai hâte de vous atomiser, évidemment, avec cette magnifique armée. Et puis alors, pour la suite, bah écoutez, je pense que je vais pas m'arrêter là, hein. Cette armée elle va continuer à grossir. Alors, pas tout de suite, hein, on va faire une petite pause. Parce que bon, peindre du blanc, c'est mignon, mais voilà. Actuellement, je suis en train de faire une pause. Je suis en train de peindre de l'Infinity. Je me remets doucement à Infinity. Je peins un peu je sais pas trop quoi d'autre. Peut-être du Warhammer Underworld, je verrai. Et puis cette armée, elle va continuer à grossir. Peut-être qu'elle fera l'objet d'un autre choix des armes. Je sais pas, on verra ce qu'on va décider avec les copains. Mais ce qui est sûr, c'est que cette armée, elle va monter jusqu'à 2000 points. Alors n'hésitez pas, si vous avez des conseils de liste, me dire comment je pourrais améliorer l'armée. Ce qui est sûr, c'est que j'ai un petit tank là, un petit truc, le petit tank transport. J'ai du volant, j'ai encore plein de primaris d'assaut. Donc bon, j'ai de quoi faire. Voilà, j'ai de quoi m'amuser. Voilà, il est temps de vous laisser avec mon armée Wildcard. Et puis je vous dis à la prochaine sur Force 12 Perrin.